Alors bonjour à tous, aujourd'hui je me lance dans une vidéo risquée et c'est pourquoi je vais parler en langage codé. Alors aujourd'hui on va parler de Voldemort. Alors qui est-ce que c'est Voldemort Bien sûr ça vient de la série Harry Potter écrite par J.K. Rowling. Et donc Voldemort c'est le Seigneur des Ténèbres, voilà, celui qui sème la mort et la désolation, mais c'est également celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Et donc vous comprenez très bien pourquoi ici j'utilise cette image qui est tout à fait adaptée à mon sujet d'aujourd'hui. Mais je vais ici donc développer tout au long de cette vidéo. Mais tout d'abord, il me faut préciser une chose. C'est qu'il existe le Voldemort traditionnel et ancien. Donc voilà, ça c'est le Seigneur Voldemort. Je vais tout d'abord parler de celui-là. Mais il y a également un Voldemort moderne. Je vais appeler le Voldemort couronné. Et vous comprenez très bien pourquoi. Couronné, ça nous fait penser à quelque chose. Mais ce dernier Voldemort, donc le Voldemort couronné, n'est en réalité pas un Voldemort. C'est un usurpateur qui a pris, on pourrait dire, du polynectar et qui donc se fait passer pour Voldemort, qui usurpe en quelque sorte la réputation qu'on a donnée à Voldemort. Et donc je vous laisse ici penser par vous-même à réfléchir qui est-ce qui a créé cette illusion, mais je reviendrai sur ce sujet en fin de vidéo. Le point fondamental ici que je souhaiterais développer dans cette vidéo, c'est que l'on n'arrête pas d'entendre que cela fait des centaines d'années que l'on connaît Voldemort, que l'on a du recul sur son action, qu'il a soi-disant fait ses preuves, que l'on ne devrait plus avoir de doute sur son efficacité ou sur sa sûreté, et que dans le cas contraire, nous serions des vilains complotistes qui voudront, si nous voulons, abattre Voldemort. Et donc ici, je vais montrer dans cette vidéo que tout cela est faux grâce à des documents. Alors voilà, ça c'est le premier document ici que je souhaiterais vous montrer. J'ai pris connaissance de ce document, de ce livre, il y a très peu de temps en réalité. Donc voilà un livre qui a été écrit en 1889 par un certain Alfred R. Wallace et qui donc parle de Voldemort, comme vous pouvez voir. Donc voilà, 1889. Alors le petit problème c'est que ce livre est en anglais et que donc moi j'ai beaucoup de mal à comprendre l'anglais. Mais donc je l'ai traduit en français. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, ici c'est la version que j'ai moi-même traduite. Donc ici à gauche on a la version en anglais et puis à droite on a la version en français que j'ai traduit grâce bien sûr à un traducteur. Et donc je vous enverrai cette version à quiconque que le souhaitera. Il suffira de m'envoyer un message à mon adresse courriel que je mets en description de cette vidéo et de toutes mes autres vidéos et de me demander simplement de vous envoyer les documents à propos de Voldemort. Voilà, donc je vous enverrai la version originale et cette version-là que j'ai créée moi-même. Voilà, donc ici on voit que ça a été écrit en 1889 par Alfred R. Wallace et que cela parle de Voldemort, prouvé inutile et dangereux, de 45 ans de statistiques d'enregistrement. Voilà. Donc ça se base sur 45 ans de statistiques d'enregistrement pour prouver que Voldemort est à la fois inutile et dangereux, en deux parties. Et cela va parler particulièrement de Voldemort sur la variole, de la maladie de la variole, uniquement. Alors ici, bien sûr, je ne vais pas lire tout le texte, ce serait beaucoup trop long, mais je vais insister sur quelques éléments. Et tout d'abord, nous avons ici ce diagramme, il y a deux diagrammes qui représentent en réalité la mortalité de certaines maladies au fur et à mesure du temps. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut observer dans ces deux diagrammes C'est déjà qu'ils sont, qu'ils montrent l'évolution chronologique de différentes variations de mortalité de maladies. Et donc cette chronologie est divisée en fonction de l'intervention de Voldemort. C'est-à-dire qu'entre 1838 et 1863, donc ici, Voldemort est seulement encouragé. Entre 1863 et 1867, Voldemort est obligatoire. Et entre 1867 et 1886,
la non-application de Voldemort dans l'intimité de la vie est punie pénalement. Voilà, hein. C'est-à-dire qu'en cas de réticence et de non-volonté de la part des gens de faire intervenir Voldemort dans leur vie, ce sera puni pénalement. Voilà. Et donc, qu'est-ce que l'on observe dans ce premier diagramme qui montre en fait les décès à Londres par millions de personnes vivantes de la variole et des autres principales maladies zymotiques à l'exception du choléra. Ce que l'on va voir, c'est tout d'abord cette ligne foncée du bas. Cela va montrer la mortalité de la variole, justement, la petite vérole comme ils appellent. Donc voilà, ici on voit des pics d'épidémie très importants à considérer, particulièrement en 1871-72, ici, 71. Ensuite, ici, ligne pointillée, c'est le typhus et les autres maladies assimilées. Et ici, tout en haut, c'est les maladies zymotiques. Alors, pour savoir c'est quoi les maladies zymotiques, c'est inscrit ici. C'est la fièvre scarlette, la diphtérie, la rougeole, la toux blanche, la fièvre typhoïde et les autres fièvres, ainsi que la diarrhée. Voilà, et ça ne prend pas en compte donc le choléra. Et donc voilà, ici on voit l'évolution de la mortalité de ces différentes maladies sur ce premier diagramme à Londres. Et qu'est-ce que l'on peut observer, c'est que la mortalité est relativement stable. Jusque-là, en 1870, globalement. Et c'est seulement à partir de 1870 que on voit cette nette diminution au niveau des trois, même aussi au niveau de la variole, à part les pics épidémiques, il y a une diminution. Et cela montre tout simplement que cette diminution n'est pas à imputer donc à l'intervention de Voldemort, puisqu'elle intervient de manière générale. Et justement, c'est ce qui est indiqué dans le texte. On nous dit « Tout le monde admettra que cette diminution remarquable de typhus et compagnie est due à un assainissement plus efficace, une attention personnelle plus importante aux lois de la santé et probablement aussi aux méthodes de traitement plus rationnelles. Mais toutes ces causes d'amélioration ont certainement eu un effet sur la variole, et comme la mortalité due à cette maladie n'a pas également diminué, c'est-à-dire pas dans les mêmes proportions, il existe probablement une cause contraire à l'œuvre. Par conséquent, jusqu'à présent, étant donné qu'il n'existe pas de preuve que Voldemort a diminué la variole à Londres, la tendance des faits du greffier général, c'est-à-dire de celui qui nous a permis d'avoir ce graphique, et il n'existe aucun autre fait digne de confiance, est de montrer qu'une cause contraire a empêché l'assainissement général d'agir contre cette maladie lorsqu'il a agi contre le typhus, et cette cause peut éventuellement être Voldemort lui-même. Voilà, très important justement à comprendre cela. Ici, donc voilà, pour ce premier diagramme. Oui, donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que on observe qu'au niveau de cette dernière ligne, qui représente la mortalité au niveau des maladies zymotiques, la baisse de mortalité est moins importante que par exemple ici avec le typhus, comme on peut l'observer. Et cette baisse moins importante est justifiée par le fait que dans cette période, il y a eu une forte augmentation des diarrhées, qui justement ont fait que cette baisse est moins visible à ce niveau-là. Voilà. J'en reviens donc à ce second diagramme ici, qui ressemble beaucoup au premier, à la différence qu'ici il s'agit des décès en Angleterre et au Pays de Galles, c'est-à-dire donc plus globalement, par millions de personnes vivantes. Alors pourquoi est-ce que l'on mesure par millions de personnes vivantes? C'est tout simplement pour éliminer la variation qui est due à la croissance de la population. Voilà. Ça donne des chiffres justement plus fiables. Donc de la variole et des autres principales maladies zymotiques, à l'exception du choléra. Et donc ici, qu'est-ce que l'on observe? On observe bien sûr les deux lignes qui correspondent à la variole et donc aux autres maladies zymotiques, mais cette ligne ici en pointillé, elle correspond à l'impact et à l'influence de Voldemort officiellement qu'il a eu sur la population. C'est-à-dire qu'on a mesuré officiellement quelles sont
quelle a été sa croissance et son influence au sein de la population. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce que l'on peut observer très facilement en observant simplement cette courbe, avec la courbe de la variation de la mortalité de la variole, c'est tout simplement que à chaque augmentation de variole que l'on va observer, on va pouvoir observer également juste avant une augmentation de l'influence de Voldemort. Cela est très important à bien saisir. Parce que justement, on observe, là on ne l'observe pas trop, mais ici, en 1863, on va observer une forte augmentation qui va être consécutive donc à ce pic d'influence de Voldemort, donc en 1862, là c'est 63, là c'est 64, pardon, voilà. Ici également, on va observer donc une augmentation de la mortalité en 1870, et donc qui est corrélée par rapport à cette augmentation entre 1866 et 1869 de l'influence de Voldemort. Bien sûr, l'influence de Voldemort a été très marquée également en même temps que cette épidémie-là de mortalité. Et ici, on observe d'autres pics de mortalité. Et ici, cette relation qu'il y a donc entre l'influence de Voldemort et la mortalité que l'on observe juste après avec la variole ne peut nous faire penser qu'à une chose, et j'espère que cela vous fait penser à la même chose, c'est le sortilège impardonnable. Et donc c'est ici que l'on en parle dans le texte, il est écrit que le lecteur regarde le diagramme et note qu'en 1863, il y a eu un très grand nombre d'augmentation de l'influence de Voldemort, suivie en 1864 par une augmentation de la mortalité due à la variole. Encore une fois, le nombre d'influences de Voldemort a augmenté régulièrement de 1866 à 1869, mais en 1870-71, la mortalité due à la variole a augmenté. Et une fois de plus, en 1876, une augmentation de l'influence de Voldemort fut suivie d'une augmentation des décès dus à la variole. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a pu observer nous-mêmes sur le graphique, et cela est relativement clair. Alors une dernière chose qu'il me fallait vous partager ici par rapport à ce livre et à ce document, ça va être tout simplement ce que l'on va pouvoir appeler les dégâts collatéraux, c'est-à-dire l'impact ou l'influence qu'a eu Voldemort sur les individus de manière générale, et sur notamment leur résistance, leur force immunitaire par exemple. Et c'est également ce que l'on peut nommer les mange-morts de Voldemort, c'est-à-dire tout ce qui va être autour de Voldemort, mais qui ne le concerne pas directement, et qui peut justement être dû à un affaiblissement général de la population, comme je l'ai dit. Et ici, ça s'observe notamment avec 5 maladies qui, on observe de 1850 à 1880, n'ont cessé en réalité d'augmenter au niveau de la mortalité, puisqu'ici, ce qui est mesuré, ce sont les décès annuels en Angleterre par millions de personnes vivantes. Et donc ici, on observe que ces 5 maladies ont causé toujours de plus en plus de morts au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que, que l'influence de Voldemort n'a cessé de croître. Et ici, il s'agit de la syphilis, des cancers, de Tabes mesenterica et de Piaemia, donc ces deux choses, je ne sais pas ce que c'est exactement, et ensuite de maladies de peau. Donc là, c'est ici, on peut observer, par exemple pour la syphilis, ça a augmenté de 37 à 84, pour les cancers de 302 à 516, etc. Ce qui fait qu'en fait, quand on mesure l'augmentation progressive combinée de ces différentes maladies, on arrive à 357 au bout des 30 ans, ce qui est quand même très important. Donc voilà, c'est important également à souligner. Et donc tout ce que je viens de vous montrer dans le document précédent prouve à lui seul déjà que Voldemort est inutile et dangereux, qu'il est extrêmement néfaste, même au contraire que d'être efficace et sûr comme ce que l'on n'arrête pas d'entendre. Et ce document a été écrit en 1889, je le rappelle, c'est-à-dire il y a plus de 130 ans globalement, 134 ans à peu près. C'est-à-dire qu'en réalité, on le sait depuis bien longtemps. Ça, c'est déjà quelque chose de très important à comprendre. Et là, je ne vous ai partagé que quelques petits éléments dans tout le livre. Et je vous recommande grandement
bien, de me demander de vous le partager, si vous le souhaitez, hein, pour pouvoir lire tout le reste, et les preuves sont vraiment irréfutables. Hein. À côté de ça, bien sûr, il existe beaucoup d'autres ouvrages aujourd'hui qui ont été écrits sur la question. Ici, je vais vous parler de 2 ouvrages en particulier, puisque ce sont les 2 que moi j'ai lus personnellement, mais il en existe bien d'autres. Alors le premier, c'est ce livre de Michel Georget, hein, qui s'appelle donc L'apport de Voldemort dans le monde des sorciers, on pourrait dire. Et le deuxième, c'est celui-là, qui s'appelle Pour en finir donc avec le créateur, enfin c'est même pas le créateur en réalité, hein, mais bon, un des promoteurs principaux de Voldemort, voilà. Mais ici je ne vais pas vous parler de ce deuxième livre, hein. Je vous conseille de le lire fortement bien sûr. Il parle d'un autre docteur qui a été beaucoup en conflit intellectuel avec ce monsieur, qui s'appelle le docteur Béchamp, voilà. Mais bon, pour en connaître plus là-dessus, je vous invite à faire vos propres recherches ou à lire ce livre. Dans ce premier livre, je vais vous montrer simplement quelques graphiques, hein, comme dans le précédent ouvrage que je vous ai présenté. Et ces graphiques sont tout à fait parlants à eux seuls. Hein. Ici, on a un premier graphique donc qui va montrer la mortalité de la tuberculose, donc à la fois en France et en Hollande. Hein. Et donc, je vais faire voilà, ici, le focus. Voilà. Donc ici, voilà, en foncé, on a la France. Hein. Et en moins foncé, on a la Hollande. Et ce que l'on observe, c'est qu'en fait, là, la mortalité a commencé à baisser déjà. Et en fait, il y a eu Voldemort qui est intervenu ici, hein, avec un petit pic par la suite, un petit pic de mortalité, et ensuite ça a continué à baisser. Voilà. Mais on remarque qu'en France, la mortalité a baissé moins rapidement que ce qu'elle a baissé en Hollande en réalité. Hein. Donc ensuite, un autre exemple ici avec la rougeole. Hein. La rougeole, alors la rougeole, là, comme ça, on voit bien. Pardon, de l'autre côté, oui c'est de l'autre côté. Donc la rougeole, hein, on voit bien ici que la maladie n'a pas cessé de baisser en fait au fil des années, hein, et qu'en fait Voldemort est intervenu à la toute fin, lorsqu'en fait elle était quasiment inexistante à ce moment-là. Hein. Et donc bien sûr par la suite, elle était totalement absente, mais parce que déjà au préalable, elle avait déjà disparu, elle avait déjà été éradiquée par elle-même. Hein. Donc ici un autre exemple avec la coqueluche. Donc ici pareil hein, que le cas précédent. Hein. C'est-à-dire qu'en fait elle a déjà baissé tout au long des années, et lorsqu'en fait il n'y en avait déjà presque plus, Voldemort est intervenu. Hein, mais la maladie avait déjà quasiment disparu. Et donc voilà, je ne vais pas tous les faire, hein, mais globalement, voilà, le constat est sans appel, et je vous invite à lire ces livres si vous voulez avoir plus de précision sur ces sujets, hein, puisque particulièrement dans ce premier livre dont je parle, il va traiter tous les différents cas des différentes maladies qui sont aujourd'hui promues sous la bannière de Voldemort, si je puis dire. Et donc, c'est assez intéressant si vous êtes du genre à vouloir du cas par cas hein, de chaque maladie, machin. Hein. Mais le constat est sans appel dans tous les cas de toute façon. Hein. Dans le deuxième livre dont je vous ai parlé, chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il se trompe à un moment du livre, justement, concernant la variole. Hein. C'est-à-dire que, comme je vous ai montré dans le premier livre que je vous ai partagé, qui traitait de la variole, ils ont bien montré que Voldemort n'avait eu aucun impact positif, tout comme dans ce premier livre, il va également le signifier. Hein. Mais voilà, dans le second livre dont je vous parle, il n'a pas suffisamment fait de recherche poussée sur ce sujet pour s'en rendre compte. Alors, ce qui est important également de savoir par rapport à donc Pasteur, hein, comme ça qu'il s'appelle, hein, c'est que lui-même, sur son lit de mort, a avoué qu'il avait tort, et que donc c'était Béchamp, c'est-à-dire son contradicteur,
qui avait raison. Parce que lui-même, il a dit, c'est Béchamp qui avait raison, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Donc voilà, on trouve des variantes de cette citation. Parfois on dit c'est Claude Bernard qui avait raison également. Donc voilà, on ne sait pas très bien à qui vraiment il s'adressait. Mais bon, quoi qu'il en soit, il l'a dit lui-même, le microbe n'est rien, le terrain est tout. C'est-à-dire qu'il a admis lui-même son erreur à la fin de sa vie. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important à souligner. Et donc ici, je vais maintenant parler de ce nouveau Voldemort, de ce Voldemort couronné. Alors pourquoi c'est un usurpateur? Pourquoi est-ce que ce n'est pas Voldemort? Eh bien tout simplement parce qu'il n'a pas le même mécanisme de fonctionnement, il n'a pas le même mode opératoire. C'est-à-dire que Voldemort normalement agit, on va me dire avec des sortilèges, alors oui, mais ici ça va être des antigènes. Voilà, ça va être par l'injection d'antigènes. Alors que ce Voldemort couronné ne va pas agir de cette façon. Il va agir par l'injection d'ARN messager. Cela est tout à fait différent, puisqu'ici l'objectif, ça va être en réalité de vous modifier génétiquement, de modifier l'ADN même présent au sein de vos cellules. Donc en quelque sorte, c'est comme si on voulait créer des organismes génétiquement modifiés. Et cela est bien plus grave que le Voldemort authentique. Et cela est très important à comprendre. Par ailleurs, il y a eu énormément d'effets dommageables suite à ces vagues de croissance et d'implication de Voldemort au sein de la société et de la population en particulier. Pour ça, je vous laisse faire vos propres recherches, bien sûr. Ces informations ont beaucoup traîné sur les réseaux depuis le début qu'ils ont été injectés, si je puis dire. Mais sachez simplement qu'il y a eu de nombreux effets très handicapants qui pouvaient même aller jusqu'à la mort subite. Voilà. On a eu énormément, par exemple, de sportifs qui normalement sont les êtres humains qui sont les plus forts, ceux qui sont en meilleure santé, qui ont le meilleur système métabolique, etc., mourir raide mort sur le terrain. Alors ici, bien sûr, ça va vous faire encore penser au sortilège impardonnable. Mais ce que j'ai ici envie de dire, c'est que parfois il vaut mieux mourir que de vivre handicapé à vie. En tout cas, c'est mon avis. Ce qui est particulièrement inquiétant, voire même effrayant, je trouve, c'est la propagation très importante de ce nouveau Voldemort couronné au sein de la population dans le monde ou en France. Donc ici, c'est surtout en France que je vais regarder pour vous montrer, puisque ici j'ai fait quelques recherches. Donc ici, je suis sur le site de l'assurance maladie. Voilà, donc site normalement relativement fiable. Et donc il montre, en fonction des tranches d'âge, au 1er janvier 2023, donc la propagation de ce Voldemort couronné au sein de la population. Et donc on voit que au niveau des taux de première injection, parce que c'est ça qui va m'intéresser ici, ils sont quand même très très importants d'après bien sûr ce site. Dans la population, c'est-à-dire que voilà, à partir de 18-24 ans, on est environ autour de 94, 93, 95%, là 100% se disant pour les plus de 75 ans. Mais justement, j'ai un doute par rapport à ces chiffres, je vais vous en parler. Mais ici, même 12 à 17 ans, on est à 66%. Et même 0 à 11 ans, il y a des parents qui sont allés inoculer Voldemort à leurs enfants. Quand même relativement inquiétant tout ça. Mais justement, pourquoi est-ce que j'ai des doutes par rapport à ces chiffres c'est qu'en fait, j'ai un autre site ici. Donc voilà, République française, data.gouv. Donc voilà, ça parle donc de Voldemort couronné ici. Et donc sur ce site, les chiffres sont bien inférieurs à ce qu'on a vu sur l'autre site. Voilà, personnes âgées de 75 ans et plus. 33% seulement auraient reçu une seule injection de Voldemort. Voilà. Voilà, je ne sais pas trop quoi penser de ces chiffres, mais je vous les montre quand même. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ici sur ce site, on a les chiffres clés en France. Donc, ici par âge
Et en fonction bien des différentes zones en France, hein, on voit également qu'il y a une grande variété en fonction des régions. Hein. Par exemple, ici dans le Rhône, il n'y a seulement que 76%, hein, mais avec donc entre 18 et 24 ans, 81%. Et puis ensuite, ça tourne autour de 90%. Mais ici, par exemple, en Bretagne, hein, on est beaucoup plus élevé d'après ce site. Hein. Mais bon, encore une fois, je doute fortement de la fiabilité de ces chiffres, hein, puisque ça me paraît quand même assez énorme. Et je pense quand même qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne sont pas favorables à Voldemort et qui se battent contre lui. Donc, voilà, pareil ici dans cette zone-là, soi-disant 83%. Voilà, globalement. Je mettrai bien sûr tous ces sites en description. Ici, on a, soi-disant, un site de conversation pour suivre l'évolution de l'impact de Voldemort au niveau du monde. Et donc, pour la France, voilà, la dernière date, c'est en octobre 2023. Et donc, on voit qu'il est en foncé 78,4. On voit le Portugal, 86,8. Ici, l'Irlande, 80%, 80 presque. L'Italie, 80,2. Voilà, mais bon, vous pourrez aller voir toutes ces informations en description. Hein. Ainsi que ce site que je mettrai. Hein. Celui-là, c'est au 18 janvier 2022. Et qui montre donc en fonction des pays. Hein. Et donc la France se situe ici hein, à 74,72%. Hein, voilà. Je trouve de toute façon ces chiffres beaucoup trop élevés. Mais à mon avis, ils sont faux. Mais même des chiffres bien inférieurs seraient trop importants selon moi. Et vous comprenez très bien pourquoi par rapport à toutes les informations que j'ai partagées dans cette vidéo. Hein. Alors pour conclure cette vidéo, je dirais simplement que, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau des médias, on nous vend ce Voldemort couronné comme étant sûr, efficace et sans aucun problème, fiable, etc. Parce que tout simplement, il usurpe en réalité la réputation du Voldemort authentique, hein, réputation qui elle-même, comme je l'ai démontré dans cette vidéo, est artificielle et n'est pas méritée. Hein, voilà. Et cela est justement le nœud du problème, justement, c'est qu'en fait, derrière toute cette manigance, il y a beaucoup de manipulation. Hein. Voilà. En tout cas, maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et justement, je vous encourage fortement à partager cette vidéo le maximum autour de vous pour que le plus de gens soient au courant et qu'ils ne puissent plus dire eux-mêmes qu'ils n'étaient pas au courant. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, bien sûr. N'hésitez pas à l'aimer si vous l'avez apprécié et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.